À quelques jours de la Toussaint, la vidéomélie de l'abbé Maouet de ce dimanche sera suivie du témoignage de Françoise Claes, qui coordonne depuis de nombreuses années l'équipe des sacristains de funérailles de la paroisse Saint-Alix. Nous vous souhaitons une bonne célébration. Bonjour. Beaucoup considèrent l'Évangile que nous allons entendre comme le résumé de l'Évangile. Et c'est vrai que nous atteignons à l'essentiel, car à travers la parole de Jésus, il nous est dit ce qu'est le grand commandement, le commandement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Alors voici l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, l'Évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est vrai qu'avec l'Évangile de ce dimanche, on atteint en quelque sorte un sommet de l'Évangile. Car lorsque Jésus parle du grand commandement, qui est le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, c'est véritablement de l'ordre de l'essentiel. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf par rapport même à des choses qui sont entendues dans l'Ancien Testament ? Déjà, le livre du Lévitique disait que la loi d'Israël, donc du peuple de Dieu, demande d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Alors c'est le contexte qui va nous aider peut-être à entrer dans une compréhension encore plus profonde de ce beau texte de l'Évangile. D'abord, l'Évangile de Matthieu ici que nous entendons se situe entre l'acclamation à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et la Passion, donc la montée vers le Golgotha et vers la crucifixion. Et c'est alors, dans cet intermédiaire, je dirais, qu'il y a toute une polémique qui s'engage entre Jésus et les pharisiens. Rappelez-vous, c'était dimanche dernier avec l'évangile de l'impôt à César et la question qui était posée aussi comme un piège. Et l'évangile de ce dimanche nous dit aussi que les pharisiens veulent tendre un piège à Jésus. Alors, il y a ici la question de savoir quel est le premier commandement. Alors, en quoi est-ce qu'il y a un piège ? Peut-être que le piège, c'est justement que les pharisiens auraient voulu établir une hiérarchie. Et c'est vrai qu'il y a en quelque sorte une hiérarchie. Mais lorsque Jésus dit d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, que les deux ne font qu'un, il s'agit véritablement des commandements qui donnent sens à tous les autres. Et tous les autres, ces 613 commandements qui sont dans la loi, qui est la loi du peuple de Dieu. Et donc finalement, il fallait trouver un petit peu quelles étaient les priorités et les enjeux que cela comporte. Alors aujourd'hui, nous retrouvons ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Et notez que déjà les 10 commandements allaient dans ce sens-là, avec les lois données à Moïse, la loi de la vie finalement, comme on peut l'appeler, les 10 commandements. Et puis il y a aussi à travers les prophètes, que ce soit Isaïe, que ce soit Michée, d'autres encore, qui viennent redire un petit peu la même chose. Alors, de se poser la question, quel est le fil rouge finalement ? Le fil rouge de cet évangile, c'est en quelque sorte de la part de Jésus de nous dire, si vous voulez être les fils de Dieu qui vous a libérés, soyez aussi des libérateurs à votre tour. Alors on peut se dire, bien finalement, c'est quelque chose qui est assez connu, et en quoi les pharisiens pourraient-ils ne pas être d'accord ? Alors on revient à cette question de la hiérarchie de ces commandements. Les pharisiens ont parfois l'impression que aimer Dieu est en concurrence avec aimer le prochain.
Et c'est ce que Jésus va dire le contraire, évidemment. Et donc c'est déjà là quelque chose qui doit être précisé. Autre chose aussi, pour Jésus, le second commandement, c'est-à-dire l'amour du prochain, vérifie en quelque sorte la vérité et la qualité du premier. Il y a un lien très fort. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, finalement, c'est un petit peu de pervertir la loi. Oh, il y a quelques exemples aussi dans l'Évangile. Lorsque il y a la question du sabbat, on voit que de la loi qui doit être un chemin de liberté, les pharisiens risquent d'en faire un chemin d'esclavage. Et donc il y a là à redécouvrir dans tous ces débats, notamment sur le sabbat, je dirais la pureté de cette loi, c'est-à-dire qu'elle exprime véritablement un chemin de liberté et de libération. C'est véritablement cela qui nous est dit, et ce n'est pas sans raison qu'à d'autres moments dans l'Évangile, je crois que c'est au chapitre 12 de ce même Évangile selon saint Matthieu, Jésus dira « Ce que je veux, c'est la miséricorde et non pas les sacrifices ». Dans le même sens que l'évangile de ce jour, il y aura ce fameux jugement dernier, rappelez-vous, Matthieu au chapitre 25, ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. De nouveau, le lien entre les deux, d'une certaine façon, c'est de montrer que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sont deux commandements différents. C'est vrai, Dieu n'est pas le prochain n'est pas Dieu, mais que c'est un petit peu comme un recto verso, si vous voulez. Si un recto et un verso, c'est lié, inséparable, mais on doit le dissocier quand même pour pouvoir comprendre que l'un n'est pas l'autre, mais que les deux ne font qu'un. Alors encore l'une ou l'autre précision, deux, à ce niveau-là. On nous parle de commandement. Et c'est vrai que beaucoup disent aussi, pourquoi parler de commandement? Est-ce qu'on peut commander d'aimer? Est-ce que c'est de l'ordre du commandement? Alors le tout, c'est de retrouver l'étymologie de ce mot commandement. Et j'aime rappeler que l'étymologie du mot commandement, c'est en grec arché. Alors ceci, ce n'est pas de l'érudition, c'est pour essayer d'approfondir le sens de ce que cela veut dire dans l'Évangile. Et si l'on sait que arché veut dire à la fois commandement et commencement, ça prend une toute autre tournure. Ça veut dire que le commandement qui est proposé, c'est de rejoindre ce qui est au commencement de toi, dirais-je. Ce non pas seulement ce qui est original en chacun, mais ce qui est originel, ce qui fait l'originalité de chacun, ce qui te meut en mouvement. Et donc c'est en ce sens-là que commandement peut retrouver évidemment tout son sens. Il est toujours intéressant aussi quand on lit l'Évangile, et notamment les synoptiques, vous savez, ceux qu'on peut comparer dans les textes qui nous sont proposés, Matthieu, Marc et Luc, de voir comment les autres évangélistes, en l'occurrence pour ici Marc et Luc, parlent de ce premier commandement. Et je suis frappé que dans l'évangile de Marc, c'est au chapitre 12, vous pouvez aller voir aussi, il y a la réponse de Jésus qui commence non pas directement comme ici, en disant le premier commandement c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, il commence par dire « Écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Ce sont deux choses, plus que des choses, ce sont deux façons de dire l'introduction à ce premier commandement qui éclaire beaucoup de choses. Car le premier commandement, la question posée du premier commandement, Jésus dit d'abord « écoute ». Écoute, le fameux Shema Israël, notamment encore chez les Juifs aujourd'hui, et c'est très beau. Et donc de redécouvrir que l'écoute est première. Comment voulons-nous aimer s'il n'y a pas d'abord l'écoute? Et un petit peu d'une façon, comme l'adage populaire le dit, que nous avons une bouche et deux oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. C'est une façon de dire. Mais voilà, ça dit quand même l'écoute. Et alors, il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur notre Dieu, c'est-à-dire que ce n'est jamais dans l'idolâtrie que l'on va comprendre ce premier commandement de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Parce que finalement, Dieu seul est l'absolu. Et c'est en référence à qui est Dieu qu'on peut véritablement aimer. Alors que cet évangile nous aide à approfondir ce que c'est qu'aimer selon l'évangile. Et simplement pour conclure, je me dis que pour aimer son prochain, tout le monde dit que l'amour est important, c'est évident, il n'y a pas que les chrétiens, c'est pas un monopole des chrétiens aimer quand même. Mais la façon d'aimer selon l'évangile pourrait être résumée comme ceci. C'est de donner la priorité aux plus petits, aux plus pauvres, et à ce qui est de plus petit en chacun, de plus pauvre en chacun. C'est le pardon et c'est l'amour des ennemis. C'est un peu un triptyque, si vous voulez, comme il y en a plusieurs dans l'Évangile, mais un triptyque qui permet finalement de redécouvrir l'originalité, ici pour le coup, de aimer selon l'Évangile.
la priorité des plus pauvres. Je dis la priorité, c'est pas une exclusivité, on doit aimer tout le monde, c'est vrai, mais le sens de la priorité donnée à ceux qui sont les plus petits, le pardon et l'amour des ennemis, où Jésus ne dit pas « faites de vos ennemis des amis », non, aimez vos ennemis, ça ne nous appartient pas que l'ennemi devienne un ami. Alors c'est jusque-là que ça va, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, alors que nous puissions le retrouver dans ce bel évangile d'aujourd'hui. Et nous allons dans quelques instants retrouver Françoise Claes, qui, à la paroisse Saint-Alix, est responsable de ceux qui assument la sacristie pour les célébrations de funérailles. Mais la sacristie, c'est beaucoup plus que le service de la sacristie. Il y a tout un service d'accueil. Elle va en parler, et je crois que c'est beau d'entendre dans la proximité du 2 novembre, la journée de communion avec les défunts, la façon dont ceux qui sont au service, qui vivent ce service d'Église, peuvent l'envisager. Alors, merci à tous, merci à Françoise bien sûr, mais merci à tous de pouvoir ainsi vivre cela en paroisse et que chacun trouve sa place dans les différents services de notre communauté. Amen. On m'a demandé, le père Philippe, qui est notre pasteur des brebis et des chèvres, m'a demandé de vous dire quelques mots à propos du service des funérailles, des sacristains de funérailles. Nous approchons de la Toussaint, nous approchons du jour des morts. Et la première image qui m'est venue est une image triptyque. Une image triptyque parce que je pense tout d'abord à Marthe. Marthe qui a un petit peu bougonné quand même dans le service pour lequel elle était manifestement dépassée. Et c'était un service qu'elle voulait rendre à un grand ami. Et elle voulait peut-être en faire un peu trop. Je ne vais pas épiloguer longtemps, mais elle voulait peut-être un peu trop. Et puis, elle voulait peut-être aussi accueillir quelqu'un qui était arrivé à l'improviste. Je ne sais pas quel a été le problème, mais enfin, elle n'était pas heureuse. Alors, le second volet de mon triptyque, c'est les invitations que dans nos familles, nous pratiquons pour des êtres que nous aimons bien, l'un ou plusieurs. Et on ne parle pas à ce moment-là de service, on parle de coups de main qu'on donne dans la maison, on range, on fait des courses, on prépare à manger, on pense peut-être à embellir un peu la maison par quelques fleurs, on pense aussi à aller chercher une bonne bouteille à la cave, on pense à préparer de la musique, on prépare et pour que la fête soit la plus importante possible, et on met une jolie table. Et tiens, quand on parle d'une table, j'en arrive à la troisième partie de mon triptyque, et j'en arrive à la table de la liturgie eucharistique, qui est la première pour accueillir l'ami. Accueillir l'ami, et nous qui sommes un peu partie de sa famille, qui nous aime beaucoup et que nous aimons rencontrer aux occasions de fêtes. Alors aujourd'hui, je vous parlerai plus dans quelques minutes de ce que je considère être une fête. Oui, une fête pour ceux qui s'en vont, parce qu'ils sont en train de vivre une Pâque. Et vivre une Pâque, c'est une fête pour eux. Et c'est une fête, mais qui est un peu étrange, parce qu'elle est aussi entourée de gens qui sont dans la peine. Ils viennent de perdre quelqu'un avec lequel ils vivaient, un ami, un membre de la famille. Donc c'est une fête un peu étrange. Mais comme toutes les fêtes, on doit la préparer. Et c'est ça que les petites mains font, par des petits coups de main, de préparer la liturgie eucharistique des funérailles. Et il y a des paroles, il y a des gestes, et comme quand on invite un ami, il y a aussi la musique, oui, la fête se remplit de lumière, il y a des gestes, il y a des paroles, et là on arrive dans le domaine, après de la préparation, que je ne vais pas détailler ici, de tout ce qui est nécessaire pour la liturgie, on arrive à la partie qui est l'accueil. Première partie, préparation de toute la liturgie, et puis l'accueil. Les familles arrivent, elles sont dans la peine, on arrive, nous, avec un sourire, on arrive avec de la gentillesse, on arrive avec de la disponibilité pour ce qu'ils demandent, et on passe un certain temps, en partie en prière, en partie dans l'accueil. La troisième partie est la célébration elle-même. Alors, nous veillons à mettre les musiques en temps et heure, et nous veillons à participer
quand c'est demandé, aux différents gestes. Et les premiers gestes sont les gestes de la lumière, où on prend la lumière au cierge pascal pour la mettre aux 2 cierges qui sont à côté du cercueil. Après quoi, on entame la liturgie elle-même avec les lectures. Et ces lectures sont suivies des intentions, de l'homélie d'abord, et puis des intentions. Et puis nous avons un office, une partie qui est un petit peu plus spécifique des funérailles, qu'est l'offrande. L'offrande où nous participerons, nous participerons encore, mais actuellement moins, mais il y avait la présentation des crucifix où nous étions avec le prêtre, nous les petites mains, avec le prêtre pour présenter le crucifix, et où les gens venaient pour s'incliner devant le corps, s'incliner devant le Seigneur et participer à un rassemblement de moyens pour les pauvres de la paroisse que nous souhaitons aider à cette occasion. Donc nous participons les collectes qui sont rassemblées lors des funérailles. Après quoi, la cérémonie se poursuit et nous aurons le moment de la communion auquel nous participons aussi pour la distribuer avec le prêtre. Et enfin, les derniers gestes qui sont les gestes de l'absoute, où nous amenons l'encens et nous amenons l'eau bénite pour faire honneur au corps qui est là à côté de nous. Et ce sont les 2 derniers gestes que nous avons dans la célébration. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de gens qui participent à ces petits coups de main. Nous sommes pour le moment 5 et nous accordons grande importance à ces 3 parties que sont la préparation, l'accueil et la participation aux célébrations. Et comme nous sommes déjà 5 et nous espérons être encore un peu plus nombreux, la charge qui nous arrive un peu brusquement, puisqu'on ne sait jamais longtemps à l'avance comment nous pourrons participer et quand, mais nous préparons un programme pour les 5 personnes et donc nous ne sommes présents qu'1 semaine sur 5, ce qui allège quand même un peu le petit coup de main dont je parlais tout à l'heure. Et je dirais que pour terminer, il n'y a qu'une seule chose qui, moi, me paraît importante pour participer à ce type de cérémonie, c'est d'être heureux. Être heureux en préparant, être heureux en accueillant, être heureux en priant, et oserais-je ajouter, être aussi un peu heureux en fermant les lumières et les portes et en rentrant chez soi. Voilà comment je pourrais vous présenter cette cérémonie. Merci. Merci Françoise, et je vous signale que la célébration en communion avec les défunts sera célébrée à l'église Saint-Alix le lundi 2 novembre à 19h. Un rendez-vous important pour vivre ce qu'on appelle de façon si belle la communion des saints. Alors prions pour conclure cette célébration. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vous le savez, la fête de la Toussaint en cette année 2020 connaîtra des accents et des couleurs un peu particulières. Dans le contexte d'une situation sanitaire qui nous oblige à limiter le nombre de participants présents dans l'Église, nous avons décidé de retransmettre la messe de la Toussaint, donc le dimanche 1er novembre, à 9h30 célébrée dans l'Église Saint-Alix, sur YouTube, c'est-à-dire bien sûr sur la chaîne Stock et le Bois diffusée sur YouTube. Cela nous permettra d'élargir l'espace de nos tentes, comme dit l'Écriture. Cela nous permettra d'ouvrir les portes virtuellement, mais quand même bien réellement aussi, à tous ceux qui désirent nous rejoindre. Mais l'important, c'est toujours aussi, bien sûr, la participation présentielle, comme on dit, c'est-à-dire la participation concrète dans l'Église. Alors, n'oubliez pas, les inscriptions, cette meilleure façon, cette moins mauvaise façon de nous organiser en s'inscrivant quelle-messe.org
kelmes.org, de façon à pouvoir s'organiser. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne préparation à cette fête de Toussaint, car vous le savez, c'est vrai, le Seigneur est toujours avec vous, avec nous, et qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans la préparation de cette belle fête de Toussaint, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.